Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous en avez ras-le-bol de la spiritualité, si vous en avez ras-le-bol des pratiques, de la méditation, des gourous, des enseignants, enfin de tout ce qui touche à la spiritualité, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, qui est un extrait de formation, on va voir ensemble que avoir cette perte de sens actuellement par rapport aux énergies qui sont présentes ou simplement par rapport à notre chemin peut être un très bon signe. On va voir ensemble et je vais vous parler un petit peu des étapes que certains ou beaucoup peuvent vivre en fait actuellement. Et nous allons voir que parfois, en changeant une petite posture, en se détendant, en apprenant à avoir confiance et en regardant les choses d'un autre point de vue, nous pouvons retrouver en nous une lumière intérieure qui peut nous permettre de retrouver notre sourire intérieur et continuer ainsi notre chemin sereinement. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Il y a la vie spirituelle, c'est-à-dire celle que nous inventons, celle que nous créons en tout cas pour prendre un chemin, celle à laquelle nous nous identifions comme aspirants, comme disciples d'une lignée, ou comme simples méditants, en tout cas aux personnes en chemin, qui recherchent quelque chose d'extraordinaire, qui recherchent quelque chose au-delà de ce qui se vit, qui recherchent quelque chose qui ne va plus être, ou qui peut ne plus être lié au quotidien, et naturellement incorporer des rituels, des habits, des styles, des tendances, même des lieux, et ainsi de suite, et un nombre de disciplines en fait qui ne sont pas forcément, qui n'incorporent pas forcément dans la pratique un mieux-être spirituel, mais qui nous permet d'appartenir à une communauté, par exemple. À tel point qu'on peut finir par s'identifier à cet être spirituel, cet ego, quelque part, qui prend place, en tout cas, en nous comme une personne un petit peu différente, à la recherche de quelque chose d'autre, et qui se détache doucement, en fait, du commun des mortels, qui se nourrit de livres, de choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, pas le problème de ne pas se nourrir de livres, c'est juste qu'on peut finir, tout simplement, en tout cas, par ne plus trouver de lien ou de lien, en fait, réel avec notre vie quotidienne, parce que nous, on est spirituel. Parce que nous, on suit un chemin spirituel. On ne peut pas se conformer à ce que vivent les autres, parce qu'on a une vision et des pratiques, etc., qui nous détachent quelque part un petit peu des actions quotidiennes des gens, on va dire qu'on pourrait dire normaux, même si tout le monde est normal, on s'entend par rapport à ça. Je vous dis ça parce que la maturité, en tout cas, la maturité d'un chemin spirituel amène toujours l'aspirant, à un moment, à réaliser qu'il n'est pas exceptionnel, qu'il n'a rien spécifiquement de plus que les autres, que même sa qualité divine ou ses qualités divines qu'il a fait fleurir sont des qualités universelles qui existent en chacun. Même s'il y a une unicité qui existe dans son cœur, de par sa personnalité ou les différents corps, on ne va pas rentrer dans le détail des choses, il y a une unicité en fait qui est présente divine. Mais la maturité nous amène à réaliser en tout cas peut-être cette humilité intérieure vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne parle pas d'une humilité vis-à-vis des autres, c'est une humilité vis-à-vis de nous-mêmes, de réaliser en fait que s'effondre en fait en nous le fait qu'on pensait qu'on était extraordinaire, le fait qu'on pensait qu'on avait un chemin de vie, qu'on avait peut-être un chemin différent, que peut-être on fait partie d'une élite intérieure qui a vraiment et qui peut changer le monde réellement sur des aspects propres en tout cas à ce qu'il ressent dans son cœur, et ainsi de suite, comme une sorte une partie d'un messager divin envoyé par je ne sais quoi ou je ne sais qui, une âme qui aurait percé des secrets pour temporellement amener quelque chose. Enfin, on peut finir par se croire par un petit avatar, vous voyez, qui peut être là en tout cas pour faire des choses. Toutes ces années en fait de méditation et de pratique que j'ai, et puis de cette connaissance en tout cas de chemin spirituel, j'ai vu de nombreuses personnes à un moment percer vraiment des espaces et commencer à toucher en tout cas des espaces profonds de leur conscience. Et à un moment, quand on commence à ouvrir en tout cas des espaces qui sont assez vastes, il peut y avoir un autre processus qui arrive, c'est-à-dire on ne finit plus par s'identifier à l'aspirant, mais on finit par s'identifier au divin réalisé dans l'aspirant. Et ça amène en fait un autre subtil en fait ego spirituel qui finit par ne plus lui se sentir extraordinaire, mais se sentir divin, dans le sens où c'est l'ego qui récupère ça. On est tous divins. Vous voyez, c'est une réalité en fait. La vie ordinaire est extraordinaire. La magie de la vie, elle est dans une fleur qui fleurit, elle est dans le regard de quelqu'un, elle est dans un enfant qui naît. La magie, elle est là en fait.
Elle n'est pas dans l'extraordinaire d'une réalisation spécifique qui a lieu à un moment de notre éveil, en fait. Ça, ce sont juste, pour moi en tout cas, certaines petites réalisations. Ce que je veux dire par là, c'est que si on réalise en fait que le chemin spirituel le plus complet, le plus mature peut-être, celui en tout cas qui a pu porter ses fruits en tout cas dans notre vie, nous amène à redescendre les pieds sur terre, à revenir en tout cas dans un quotidien, à être capable en tout cas très naturellement de percevoir en fait que cette spiritualité à laquelle on parle, cette ouverture de cœur, elle existe en tout cas dans chaque personne en fait que l'on peut croiser, dans de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et qui vivent leur spiritualité d'une manière complètement différente. Je vous dis ça parce que il faut essayer d'éviter, et c'est par rapport à ce qu'on parlait hier, il faut essayer d'éviter de chercher la magie là où elle n'est pas, en fait. Là où elle est, mais dans son extraordinaireté, décalage avec notre monde quotidien. Mais tenter de revoir, en fait, la beauté des choses dans notre monde quotidien. C'est-à-dire que toute la beauté de la spiritualité et de la beauté d'un chemin spirituel ne peut se faire sentir que dans nos propres cœurs, dans le monde quotidien, dans le fait d'être capable, effectivement, de s'occuper de ses enfants au mieux, d'être capable d'aller au travail, en tout cas, et de trouver une sérénité par rapport à ça, le fait d'aller conduire, d'aller faire les courses, et ainsi de suite, et de trouver dans toutes ces actions et dans toutes les rencontres que l'on peut faire avec nos voisins et les gens, quelque chose qui est, on va dire, divin. Elle est là, en tout cas, l'essence de ce que nous pourrions trouver, en tout cas, si nous arrivons à aller jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a plusieurs étapes en fait à ça. Et généralement, il y a une étape assez connue, en tout cas dans le développement personnel, si on disait qu'il y avait des étapes, on dirait que la première étape, c'est un petit peu « je me construis ». Je m'intéresse, je découvre qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Je découvre que de par cette vie qui me fatigue, qui me saoule, à laquelle je ne suis pas heureux, dans laquelle je vis quelque chose qui me fait souffrir, je découvre qu'il y a des possibilités, il y a des pratiques, il y a des techniques, il y a des gens réalisés, il y a des éveillés, il y a des gens qui ont l'air heureux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous savez, c'est un peu comme quand on est ado, où on découvre cette bande de potes un peu plus âgés, qui ont l'air de machin, où il y a les plus belles du lycée, ou les plus beaux du lycée, nanana, et on veut appartenir un petit peu à ça, il y a un truc qui se passe, là ils font des fêtes à laquelle je ne suis pas invité, et il y a ce truc où on sent qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être que les gens qu'il y a autour dans la cour, si je prends le truc comme ça, à laquelle on peut se sentir attiré. Alors ça, c'est notre aspiration qui nous attire là, bien sûr, il y a une aspiration, il y a quelque chose qui est là. Ensuite, on découvre un peu le Graal, on découvre un peu cette lumière, ces enseignements, on a envie de les partager, de les transmettre. À chaque fois qu'on grandit, on fait des chemins, on dit différentes lignées, différentes pratiques, ainsi de suite. À chaque fois, c'est la meilleure. Et à chaque fois, on découvre encore quelqu'un d'autre. Et puis cette personne, quand on l'a un peu essorée, et ça nous convainc plus, hop, on va trouver quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on avance comme ça. Et on grandit. On grandit, bien sûr. On grandit, on mature, on se développe, et on apprend des choses. Mais petit à petit qu'on fait ça, on réalise de plus en plus en fait nos manques, notre ignorance, de plus en plus qu'on monte en vibration et qu'on ouvre des espaces, il y a d'autres espaces qui arrivent. Donc on commence à se rendre compte effectivement que mince, c'est comme de l'engagement, ça demande de la pratique, il faut peut-être commencer à travailler sur soi. Alors des fois on a des découragements, on se dit non, ça, c'est bon, ça fait 10 ans que je vais travailler, je vais sur la table pour parler de papa, maman, c'est toujours pas réglé mon affaire. Dès que je vois mes parents, je tiens pas plus de 2 jours. Et c'est les mêmes choses qui remontent. Enfin voilà, on est confronté tout ça, à une réalité de strates qu'on travaille petit à petit et qu'on épure, en tout cas chacun d'entre nous. Et à un moment, il y a aussi cette chose-là dans laquelle on finit par ne plus supporter le milieu spirituel. On ne supporte plus les maîtres, les gourous, les machins, tout ce qu'on veut, les enseignants, n'importe quoi. Un moindre livre nous hérisse les poils et on finit par avoir envie naturellement d'un seul coup d'une vie simple. On commence à s'émerveiller d'un coucher de soleil, on a juste envie de partir en vacances à un endroit où on aime aller, on a juste envie de vivre une vie proche de la nature. Et notre spiritualité a atteint un stade de maturité qui nous permet enfin de lâcher, en tout cas comme une graine qui a grandi, qui nous permet enfin de vivre une autonomie dans laquelle c'est comme si quelque chose nous lâchait pour enfin être libre de ce qui a fleuri dans notre cœur, pouvoir commencer à semer, en tout cas en nous, dans nos expériences de vie, quelque chose qui va porter ses fruits. On n'a plus envie d'être attaché à quelqu'un, on n'a plus envie de suivre quoi que ce soit, mais on commence à se reconnecter en fait à la terre, à la nature, aux choses simples en fait tout simplement. Et là, généralement, il y a encore une autre étape qui arrive, c'est l'étape où on a laissé tomber tout ça,
mais on ne l'a pas laissé tomber complètement, parce qu'on sait très bien que derrière, il y a de la lumière, il y a le divin, qu'il y a des pratiques, que c'est important aussi de se relier. On le fait d'une manière différente, peut-être plus simple, petit à petit. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai travail, qu'on commence un vrai travail, en fait, un vrai labour, et qu'en fait, on a peut-être commencé à voir l'essentiel, c'était l'amour, en fait, le cœur, réapprendre à s'aimer, à aimer les autres, à trouver un sens dans notre vie qui n'est plus un sens de tenter de découvrir de machin, mais juste d'apprendre à être, tout simplement. Et dans ce être, apprendre à être heureux. Et à trouver en fait des espaces pour être heureux, quitte à sacrifier des réussites, entre guillemets, professionnelles ou autres, pour commencer à trouver quelque chose qui nous rend heureux. Et en fait, quand on reprend en fait ce chemin-là, eh ben, il y a quelque chose qui nous demande de devenir humain. On commence à réaliser en fait que nous devons accepter aussi notre vulnérabilité et que nous devons en tout cas traverser des espaces qui sont parfois en tout cas pas forcément simples et qui justement nous libèrent en tout cas de tous les poids, on va dire, égotiques que nous étions créés, de toute cette recherche en tout cas qui s'effondre petit à petit ou qui peut s'effondrer jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement et qu'on finit par toucher quelque chose où on se rend compte qu'il n'y a rien d'autre à réaliser, en tout cas, que le fait d'être, d'agir, de vivre et d'être heureux. Vous voyez ? Et ça, c'est déjà le premier stade, je dirais, quand on est arrivé là, d'un développement spirituel mature dans lequel on commence le vrai travail. C'est-à-dire que c'est après une réalisation profonde, en tout cas, de ce que l'on peut être en tant qu'être humain, que quand on réalise que nous sommes humains, là, on se dit, bon ben, je suis humain, donc, il faut que je vive comme un humain. Alors que quand on est dans cette recherche spirituelle, on n'accepte pas que nous sommes humains. Nous recherchons à être un être spirituel. Nous nous identifions à un être divin en devenir. Et cette recherche nous fait perdre le sens, tout simplement, d'une vie ordinaire et du bonheur, en tout cas, de se lever le matin et d'être là où on est. D'être heureux, d'être à la place à laquelle nous sommes. Parce qu'on sait que tout est là, en fait. Alors que si nous sommes dans cette recherche-là, on est insatisfait par nature des choses qui nous arrivent, de ce que nous vivons, des pratiques qui ne vont pas assez vite, de la thérapie qui ne thérapise pas assez vite, et ainsi de suite, des maîtres qui ne nous révèlent pas assez vite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espaces profonds et divins qui peuvent percer l'être. Moi, ça fait des années que je vais en Inde. Ça doit faire plus de un truc comme 15 ou 17 ans que je pars tous les hivers, plusieurs mois en Inde. Et à force de faire les ashrams, et de nombreux ashrams, et d'emmener même des groupes aussi pour visiter l'Inde et rencontrer des maîtres et dans les ashrams, pas pour les connecter aux maîtres, entre guillemets, ou les connecter à une lignée, simplement pour apprendre justement à sentir les choses, avoir du discernement, aller à la source de certaines énergies pour sentir et développer aussi une reliance à ce qui existe pour apprendre à s'autonomiser. Et bien vous voyez, je me rends compte que dans les ashrams, il y a un énorme pourcentage, donc principalement tous, donc de personnes en recherche, mais de gens qui sont perdus aussi, qui cherchent en définitive le sens à leur vie. Et c'est généralement dans les ashrams et dans les lieux qui vont aller se nourrir, découvrir, se relier à une source qui est plus haute en tout cas, pour essayer simplement en tout cas de commencer à réfléchir, à avoir plus de lumière, un plus grand contact avec leur divinité pour essayer de sentir quel est le sens de leur vie. Mais rares sont ceux qui sont dans les ashrams qui ont trouvé ce sens-là. Ceux qui le trouvent généralement ont quitté les ashrams. Ou alors, s'ils sont encore dans les ashrams, c'est que leur sens de leur vie qu'ils ont trouvé sur le moment, c'est de servir la lumière dans l'ashram. C'est une chose aussi, en incarnant un seva à l'année ou chose comme ça. Mais cependant, la chose que, si on regarde beaucoup de traditions, une fois que les personnes ont travaillé longtemps, ont été dans des monastères, se sont éveillées, ont fait des pratiques, les moines, on les remet en ville. On revient en tout cas au monde de tous les jours, vous voyez ? Parce que cette lumière et ce monde, il a besoin de quoi ? Il a besoin de lumière. Notre vie, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de nous. Elle a besoin de notre lumière. Autrement, elle va être pauvre, notre vie. Je parle de notre vie individuelle. Si on ne se donne pas cet amour, on ne se donne pas de cette lumière, qu'est-ce qui va devenir notre corps ? Qu'est-ce qui va devenir notre vie si on vit cet éveil un peu subjectif, etc. Mais c'est pareil, le monde, c'est pareil. Et en même temps, c'est là toute la subtilité. C'est qu'il ne faut pas revenir dans le monde, et c'est là où on voit cette maturité, il ne faut pas revenir dans le monde, entre guillemets, de ce chemin-là, en pensant qu'on va changer le monde.
On ne le change pas, le monde. Personne n'est indispensable. Et en même temps, on change le monde. Et c'est tout là, en fait, les choses, c'est que notre simple réalisation change le monde. Et que la seule chose qui peut aider le monde, c'est cette transformation et c'est cette réalisation intérieure. Et non la volonté, la projection et l'intention de vouloir le faire. C'est pour ça que je vous disais hier, dans les réussites professionnelles, quelles qu'elles soient, en tout cas en tant qu'entrepreneur, imaginons en coaching, en thérapie, en développement personnel ou choses comme ça, bah qu'effectivement, c'est toujours notre propre manière de vibrer, de voir notre vie et d'être, qui vont attirer les gens, qui vont attirer les personnes, les clients, et ainsi de suite, pour pouvoir travailler. Ou que l'entreprise se développe, ou quoi que ce soit d'autre. Et non les pubs, les machins, les trucs, les stories, les réels, tout ce que l'on veut, qui vont faire que ça marche si ça ne marche pas, bien sûr. Même si c'est des actions utiles de visibilité. Vous savez, je prends par rapport à ça. Au tout début, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, parce que ce n'était pas un travail que spécifiquement je voulais faire, hein, j'étais jardinier, bon, moi, il y a des choses qui se sont passées que quand je méditais beaucoup, enfin bon, voilà, j'ai été très clairement, en tout cas, amené à faire ce travail-là. Du moins, je le vois comme ça, hein, aujourd'hui. Et au moment où j'ai commencé les vidéos, parce qu'au début, je faisais des conférences dans des librairies. Alors, c'était la galère, les conférences dans les librairies, parce que déjà, on ne t'accepte pas si tu n'as pas écrit un livre. C'est le propre des conférences de librairie, hein, normalement. Mais l'avantage, c'est que, en fait, c'est des petits comités. Généralement, elles ont un peu de réseau et tout ça, donc voilà. Et donc, je faisais les conférences dans les petites librairies. Et bon, c'était pas évident parce que voilà, tu te déplaces, des fois tu prends 2 jours, tu montes à Paris, à un endroit, et puis t'as que 20 personnes, tu vois. Et voilà, et c'est pas évident parce que il y a une sensation où tu veux transmettre. Tu sais que dans l'état dans lequel tu es transmission, puisque tu parles de toi, tu vois. Donc il y a quelque chose qui veut pas se vendre, mais en même temps tu te vends. Eh oui. T'as pas traversé la France, faire une conférence, etc. Juste par plaisir, juste de transmettre. Hein. Le plaisir, il est là, mais t'as quand même bougé, entre guillemets, pour faire parler de toi, rencontrer des gens, faire grandir ton réseau, remplir ton stage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une réalité, en tout cas économique et autre. Et on m'avait dit une phrase, au moment où je faisais des vidéos, mais c'était très compliqué pour moi déjà de faire ça. Comme j'avais cette vision de me dire « Ah, je dois me présenter, je dois, entre guillemets, c'est comme si je me vendais, entre guillemets, en me montrant », une personne m'a dit un jour, mais tu sais, te dis pas, en fait, que c'est toi qui te mets en avant pour, voilà, entre guillemets, te vendre, mais dis-toi, et voilà de cette manière-là, il y a des personnes sur cette terre qui sont présentes, loin, qui habitent dans des pays différents sur cette terre, et qui te cherchent. Tu vois, elle te cherche pour des raisons qui sont inconnues, hein, sans prétention aucune. Hein. Elle te cherche puisque tu as la clé, tu as une phrase, tu as quelque chose que c'est toi qui l'as en fait pour cette vie-là. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle puisse te trouver ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ces personnes-là puissent te trouver ? Et là, c'est marrant parce que ça crée une posture différente. Tu dis, ok, bon, sûr, j'ai rien d'extraordinaire, en fait, j'ai rien à vendre, j'ai juste à mettre en avant ce que je suis. Et peut-être que ces personnes-là, en tout cas, quand on est tous reliés, on a tous à apprendre des uns des autres, tomberont sur ça. En tout cas, je pourrais aider les personnes. Donc peut-être que ça donnera des clés à certains d'entre vous qui ont cette posture, en tout cas, d'aide et d'accompagnement, hein, ou de se mettre en avant, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles. Et c'est là où c'est aussi pas évident, hein, vous savez. Quand on est dans le monde spirituel et qu'on est un enseignant, voilà, un formateur, en tout cas, qui enseigne, on est confronté à accompagner des gens qui sont à la recherche d'un monde spirituel ou qui sont dans le monde spirituel. Alors que nous, à un moment, là je parle vraiment de moi, on n'est plus dans un monde spirituel, on est dans la vie. Et parfois, le lien est difficile en fait à établir ou à comprendre parce que les personnes se reconnaissent et en même temps ne se reconnaissent pas parce qu'elles recherchent quelque chose d'autre. Hein. Ou alors elles recherchent un père, un maître, ou elles recherchent quelque chose, en tout cas un lien, un référencement qui peut en tout cas les amener sur un chemin qu'elles imaginent spirituel. Alors que la chose à laquelle on essaye d'amener les gens, c'est à la vie en fait.
Et parce que la vie est extraordinaire. Vous voyez, elle est déjà divine. Mais il faut ramener à la vie. Parce que si on ne ramène pas à la vie, on ouvre d'autres espaces, on cherche encore autre chose. Et les guides, et les présences, les êtres stellaires, les machins, les trucs. Et en fait, on n'est plus sur Terre, en fait. Rentrer chez soi pour se faire le petit-déj, c'est chiant. Pour aller manger, pour un resto, les gens, l'énergie, le supermarché, le truc. On ne supporte plus rien, en fait. On a juste envie, c'est de retourner en formation, en stage, ou aller méditer. Vous voyez ? Là, c'est déjà un signe qu'il y a un décalage, en fait. L'équilibre, en tout cas, du monde, etc., est déjà un petit peu déséquilibré. Donc la chose à se dire, c'est comment, en tout cas, revenir à la vie, comment équilibrer, en tout cas, mon monde spirituel, mes méditations, mes techniques, ma vision de tout ce que j'ai acquis pour que je m'en serve dans le monde de tous les jours. Vous savez, tous autant qu'on est, on a suffisamment lu de livres et lu d'enseignements pour aller au bout de notre recherche. Vous savez, si recherche il y a. En fait, on n'a pas besoin de plus. Peut-être de pratiques, de quelques pratiques, peut-être qu'encouragement, d'inspiration, certes. Mais tout ce qui a été dit depuis très longtemps, on le sait tous. Et vous le savez tous. Quand aujourd'hui quelqu'un lit un livre et prend un livre, j'espère qu'il a conscience que c'est pour s'inspirer. Après toutes ces années de pratique et d'aspiration. Et non spécifiquement pour penser qu'il va apprendre quelque chose. Et c'est aussi un piège, ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vouloir charger le mental. Et quand on se met comme ça, à charger le mental, c'est qu'il y a une partie qui ne veut pas y aller, en fait, à l'intérieur. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça qui prennent, c'est des érudits de la spiritualité. Ils ont tous les livres, les machins, ils connaissent, voilà. Et en fait, c'est de manière subconsciente, une manière résistante, en tout cas, de continuer à se nourrir de lumière, tout en refusant de descendre dans l'expérience. Et combien de personnes, parfois, on peut rencontrer, qui ont véritablement une vraie érudition spirituelle, une vraie connaissance, voire même une profondeur mentale, en tout cas, de compréhension des choses, et peu de cœur, en définitive, dans la vraie reliance. Et par principe inverse, d'autres personnes qui connaissent absolument rien, ils ne savent pas de quoi vous parlez, ils n'ont pas du tout de vocabulaire, mais en fait, c'est des cœurs sur pattes, hein, un père de famille avec 6 enfants, machin, un peu agriculteur qui est dans son coin. Quand vous le regardez, il est fier de sa terre, il est là, il rayonne, il est fort. On voit le regard qu'il regarde ses enfants, quand il parle de la vie, de son terroir. Et on se dit, waouh, il y a une réalisation en fait là. Même pas conscientisée, entre guillemets. Bien sûr, on ne parle pas d'éveil, de trucs, d'illumination, etc. Mais il y a quelque chose qui est présent, qui a accueilli des parties où voilà. C'est pas par hasard qu'on est sur le chemin spirituel. Si on est sur un chemin spirituel, c'est qu'on a des problèmes spirituels. Non mais je dis de cette manière-là parce que à un moment c'est comme quand on est thérapeute, hein, on se soigne aussi soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une aspiration qui est profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin qui est pris en tout cas pour se développer. Mais il faut avoir conscience que c'est un nœud en tout cas qui nous travaille plus. Et qu'on veut, entre guillemets, dénouer ou traverser, et que c'est ce chemin-là que nous avons pris pour ça. Donc, voilà, le conseil, c'est en tout cas, revenons à la vie, revenons aux choses simples, et de la même manière que je vous parlais et que je vous parle de ça, c'est aussi pour vous dire que là, comme on travaille tous ensemble sur le Feng Shui, et qu'on travaille sur le ressenti, ne rentrez pas dans le mental protocolaire de ce qu'est le Feng Shui, en rentrant dans la magie des secteurs, des cases, etc., mais apprenez à ressentir avec le corps. Tout est là, dans la simplicité des choses, du regard, de la circulation, de sentir les choses. Tout est là, il n'y a pas besoin de rechercher. On a tout ce qu'il faut dans le corps, en fait. Et que si vous commencez à nourrir votre mental de toute la connaissance Feng Shui qu'il peut y avoir, qu'on va voir ensemble, et ben c'est là que vous vous coupez du ressenti, vous coupez du cœur et vous coupez de la capacité de faire la lecture. Et c'est pour ça que je vous dis que la même manière dans ce que je suis en train de vous partager, c'est que si vous tentez d'acquérir de la connaissance sur les mondes spirituels, vous continuez à apprendre, etc., à qui je pourrais être, est-ce que je suis un éditeur, et ben vous vous coupez de ce que vous êtes en fait, tout simplement, du ressenti de la vie, d'un quotidien normal, etc., dans lequel la présence peut s'installer.
hein. C'est quand s'évanouit toute recherche, et quand s'évanouissent en tout cas toute projection, toute illusion en tout cas d'un chemin qui est autre que ce que nous vivons au quotidien, que peut enfin apparaître juste un souffle, un soulagement de se dire mais en fait c'était ça. C'est juste ça en fait, tout simplement. Et là, quelque chose de plus conscient peut commencer à travailler, à œuvrer et à s'aimer.